Bonjour. Alors, apparemment, tu as une bonne et une mauvaise nouvelle. On va peut-être commencer par la mauvaise, comme ça c'est fait. Oui, malheureusement, donc le conseil d'administration de la société organisatrice de la Foire au Vin a pris la lourde décision hier d'annuler la 73e édition qui devait se tenir cet été pour différentes raisons. Bien sûr, la crise sanitaire en premier lieu qui fait planer devant nous un brouillard sur les conditions d'organisation. Et ces conditions ne sont pas aujourd'hui ni connues et ni possible de tenir pour un événement aussi important que la Foire au Vin. Le temps qui passe aussi pour nous est malheureusement préjudiciable. Avec 5 mois déjà de retard dans l'organisation, il était important pour nous de nous positionner, de dire est-ce qu'on allait partir sur une organisation ou on allait arrêter. Et la décision a été également conditionnée par bien sûr l'impact financier de partir sur un projet, sur une nouvelle édition, sans forcément avoir des certitudes derrière, sans avoir un cahier des charges bien précis. On l'a vu concernant le festival, où un certain nombre d'annonces ont été faites par la cellule festival du ministère de la Culture, mais qui malheureusement ne sont pas satisfaisantes pour nous en termes d'organisation. On parle de 3000 personnes assises distanciées, ce qui est pas jouable économiquement pour un festival de la dimension de Colmar. Et donc toutes ces raisons nous ont conduite à ne pas organiser la Foire au Vin cette année, à renoncer, alors à contre-cœur, avec beaucoup d'amertume et beaucoup de tristesse, parce que aujourd'hui, nous organisateurs, on bien sûr, dans un événement comme la Foire, on entraîne derrière nous des partenaires, des exposants, et surtout on fait vivre et on fait vibrer nos visiteurs. Et ils étaient plus de 316 000 en 2019. Donc là, c'est la deuxième année consécutive qu'on est contraint à cette annulation, et on est contraint de priver tout ce monde d'un événement aussi beau, aussi festif, aussi joyeux et aussi important aussi économiquement pour la région de Colmar. Et voilà, c'est malheureusement il fallait prendre une décision, et on sait qu'elle est lourde de conséquences pour des petites PME, pour des entreprises, des artisans. Mais voilà, on se donne rendez-vous en 2022, et cette fois, j'espère bien qu'on va pouvoir ouvrir cette 73e édition lors du mois de juillet 2022. Alors bon, on vous connaît hein, chez les blogueurs d'Alsace. On se doutait que vous nous prépariez quelque chose. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, alors Alors, avec cette effectivement, Mathieu, tu nous connais bien. Avec cette mauvaise nouvelle, et depuis des mois, on a travaillé sur des différentes hypothèses de foire, mais on s'est rendu compte que c'était pas jouable. Et plutôt que d'essayer d'imaginer un événement sur l'été avec toutes les incertitudes qui planent, on s'est dit autant concentrer nos efforts sur un événement sur lequel on avait déjà un certain nombre d'idées par le passé, mais qu'on avait laissé, comme on le dit souvent, au fond d'un tiroir, en espérant un jour le sortir. Et c'est arrivé cette année avec tout ce contexte qu'on connaît. Et on va lancer donc du 27 au 30 décembre une édition un peu spéciale. C'est la cuvée givrée de la Foire au Vin. Donc c'est un condensé de sa grande sœur, qui est la Foire au Vin d'été, où on va extraire le côté festif, avec notamment le hall 6, mais qui sera remanié avec une touche givrée. On aura le hall 2 avec la gastronomie alsacienne, et notamment les vins d'Alsace, qui seront déclinés avec les exposants bien sûr, avec le SIVA, avec également des animations. Et puis dans le hall numéro 1, nous aurons donc des concerts pour le côté musical. des concerts quand même alors. Des concerts quand même. On espère bien sûr d'ici là qu'on puisse ouvrir nos salles et jouer avec un public debout, puisque la capacité de la salle est de 2500 personnes. Et donc avec une programmation qui sera des artistes
nationaux, des très bons artistes qui, qui espérons-le, viendront pour cette première édition proposer au public colmarien de belles soirées musicales et pour le public qui aime la foire au vin et qui a envie de se retrouver pour essayer de tourner cette page de cette crise, de se retrouver fin d'année pour pour une grande fête. Pour une grande fête. Et pour initier un début de cycle avec une foire au vin d'été et une foire au vin, une cuvée givrée. Donc c'est un événement qui est amené à se reproduire alors. Tout à fait. Je me disais bien que vous aviez tout le temps plein d'idées. C'est une très bonne idée. Pourquoi le choix de ces dates? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mûri longtemps en avance, ou est-ce que c'est par rapport aux événements et à la crise qu'on a connue là et qu'on connaît encore? Alors, effectivement, le choix des dates a été l'objet de nombreux échanges entre nous, et on s'est rapidement, on a trouvé rapidement des points d'accord sur la date entre Noël et Nouvel An. Donc, on voulait un événement qui soit court, condensé sur 4 jours, et ces dates nous parlaient parce que c'est une période où, après les fêtes de Noël, après les marchés de Noël, c'est une période un petit peu creuse. Ouais. Et l'idée d'avoir un événement un peu alternatif, un peu dans la mouvance, jeune, avec de la musique, des dégustations, c'est selon nous quelque chose qui manque à cette période. D'autant plus que c'est une période aussi de congés. Donc les personnes, les visiteurs sont potentiellement disponibles, et bien souvent des personnes des résidents, enfin des Alsaciens qui partent soit d'autres villes en France ou à l'étranger, reviennent pour les fêtes de Noël. Donc c'est l'occasion de retrouver aussi des amis, un peu comme à la foire au vin d'été, mais version hiver, de retrouver ses amis durant cette période. Et puis il y a également des touristes qui sont là du fait des marchés de Noël. Le marché de Noël de Colmar ferme le 30 décembre. Donc ils sont aussi là, et ça leur permettra de découvrir la gastronomie alsacienne sous un autre angle, que le côté vraiment traditionnel de nos caveaux, des Weinstube, etc. Donc au niveau dégustation de vin, on aura tout, ou on aura vraiment des choses plus avancées, du vendange tardive et du... Ça, on va voir, on va travailler avec les différents intervenants, les différents acteurs du monde viticole, mais l'idée c'est de proposer des produits de saison et des produits peut-être nouveaux qu'on ne voit pas sur l'été, mais qui ont tout à fait leur légitimité sur cette version hivernale, comme par exemple du vin chaud d'Alsace. Ce sont des choses qui seront tout à fait à la portée de cet événement. En gros, c'est un petit peu l'after des marchés de Noël pour les Alsaciens. Voilà, c'est bien résumé. C'est un petit peu ça l'idée, puisque l'événement sera ouvert de 16h à minuit. Donc il permettra de finir un petit peu les soirées durant cette période. Alors est-ce que on voit derrière toi l'extérieur du parc? Est-ce que des choses sont prévues également en extérieur, ou pour le moment vous savez pas trop? Oui, il y aura également une partie un petit peu extérieure qui va relier de toute façon les 3 halls, puisque ça forme un peu un triangle, pour ceux qui connaissent l'endroit. Donc il y aura forcément des choses qui seront prévues en extérieur, soit des stands de dégustation, soit de l'animation. On va travailler sur le sujet là dans les prochains mois. Très bien. Un grand merci à toi. Encore bravo à toute votre équipe, parce que on sait que vous vous êtes battus pour faire tout ce que vous pouviez. Et bravo pour cette belle idée. Rappelle-moi comment ça s'appelle là? La foire au vin cuvée givrée. Cuvée givrée, ok, excellent. Voilà. Merci à à très vous. bientôt.